Salut les amis, dans cette vidéo je vais vous donner quelques recommandations pour un court séjour en Thaïlande. À Bangkok, je te recommande vivement d'aller te balader dans les ruelles de Chinatown. Tous les petits restos que tu vois là sont de vraies petites merveilles. Et si tu es attentif, si tu es bien concentré, tu en trouveras même étoilé Michelin. Pour ceux qui restent longtemps à Bangkok, ai-je besoin de vous présenter le Bouchon, cette institution culinaire française tenue par Serge et Benjamin. Pour les avoir rencontrés, je peux vous dire qu'il y a un vrai lien affectif qui unit ces deux-là. Comment je pourrais le qualifier? Un lien... d'amour, je dirais. T'as eu un coup de cœur pour la Thaïlande direct? Bien sûr. En 86, imaginez. Pour les hôtels, moi je suis nostalgique de tous ces bons moments que j'ai pu passer dans le quartier de Khao San. Alors je sais, c'est ultra touristique, hyper bruyant. Si vous choisissez de dormir là-bas, surtout ne restez pas dans la rue de Khao San, mais allez juste sur la parallèle, sur Rambutri, derrière le temple, vers le fleuve. Il y a plein de guest house, beaucoup plus calme. Sinon, vous pouvez aller sur Sukhumvit, c'est beaucoup plus central, et il y a le métro. Et puisqu'on est sur Sukhumvit, et si tu as envie de participer à une aide humanitaire, déjà à titre personnel, je te félicite pour tes valeurs et ton engagement, et je te conseille vivement la Bangkok Community Help Foundation sur Sukhumvit 10. Tu entres en contact avec Friso, son créateur, et tu pourras aider à nourrir une bonne partie des homeless de la capitale. Nice. This is where it's flooding, right? Water in the streets, swimming. Putain, ah ouais. Pour une visite atypique de Bangkok, pour une découverte mémorable de la capitale, tu me contactes Eric sur Rock Around Bangkok. Ce gars, il connaît plein d'endroits incroyables dans la capitale, des endroits insolites. C'est une sorte d'accompagnateur avec un brin de folie. Moi, il m'a fait découvrir des trucs incroyables. Et surtout, il te partagera avec un plaisir non dissimulé toutes ses connaissances historiques, culturelles, ésotériques. Et j'en oublie volontairement. Pour une initiation ou une pratique de la boxe dans un gymnase de légende, c'est la Pechindi Academy. Et il est bien ce camp? Une des têtes d'affiche en Thaïlande, même dans le monde entier. Hein. C'est pas vrai? Ah si, c'est un des plus gros camps, plus gros promoteurs de Thaïlande, voire peut-être du monde. Hein. Ok. C'est quelque chose. Ok, ça marche. Bienvenue. Merci. Tu croiseras des stars de la discipline qui s'entraînent en toute humilité et tu salueras mon jeune ami Andy pour moi. Chaque vendredi, soirée One Championship au Lumpini Stadium. Le week-end, tu ne rates sous aucun prétexte le Chatuchak Market. C'est un marché comme tu n'en as encore jamais vu de ta vie. Tu peux y aller en métro, mais un conseil, dès que tu arrives à l'entrée, tu prends une carte, sinon tu vas te perdre, c'est sûr. Si tu es parti en couple et que tu es en mode love story, ou tout simplement si tu as un truc à te faire pardonner, j'ai l'endroit qu'il te faut. Le Banyan Tree Hotel et son rooftop, le Vertigo. Tu seras à environ 200 mètres du sol et ça t'aidera à prendre un peu de recul sur ton couple. Un petit cocktail, un petit dîner et normalement ça repart. Si tu sens que ce n'est pas suffisant, j'ai un plan B pour toi. Le Sunset sur le Chao Phraya River. C'est un des meilleurs moyens de transport de la capitale. Le taxi-boat. Et c'est très bien qu'on aborde le sujet des transports parce qu'à Bangkok, franchement, c'est un sujet qui fait débat. Alors moi je peux te conseiller vraiment le métro. Aujourd'hui il y a 10 lignes qui ont été créées et il peut t'amener partout. Le réseau est ultra bien développé. Et ce sera l'occasion pour toi de découvrir à quel point les Thaïs sont ultra disciplinés. Comme tu peux voir, une queue de chaque côté de l'entrée et on laisse patiemment sortir les gens. Un peu comme en Inde finalement, avec toujours ces super belles valeurs de respect de l'autre, de patience, de tolérance. Et franchement, quand tu viens d'Occident, c'est ultra agréable. Mais on s'égare à la retour à Bangkok et ses moyens de transport. Bangkok, c'est 11 millions d'habitants et plus de 11 millions de voitures. Le trafic jam, il est terrible, je ne te parle pas de la pollution. Donc moi, j'ai opté pour une solution, le motorbike taxi. Mais attention, la Thaïlande, c'est 2 morts par jour en voiture. Donc tu as compris que tu as un choix délicat à faire. Tout est dans le choix du chauffeur. Moi, je prends un ancien comme ça. Il a pleuré la prouvé, le gars. Il a fait la 3/4 du chemin, il va pas se planter à la fin. Et si par mégarde tu t'es trompé que tu as pris un jeune, franchement, crois-moi, tu vas vivre de vraies émotions. Ah oui, et n'hésite surtout pas à négocier un peu. How much? Wow.
140. Oh non, it's too much. Ah ouais, j'ai oublié de vous dire, les anciens ils sont chers aussi. How much? 120. 120. Non noir. Non noir. How much? 120. 120? Ah ok, ça marche. Ah, j'essaye pour la forme, mais j'ai aucune chance d'arriver. C'est les barres de fer. La barre de fer, hein? Voilà, je t'ai pas donné les adresses, mais tu les trouveras très facilement sur internet. Passe de bonnes vacances et on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Je te donnerai des recommandations sur une île magnifique, paradisiaque en Thaïlande. Slowly, hein, slowly, hein.